Envolée spirituelle. Chers amis, shalom et bienvenue. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce jour, le titre de notre méditation est « Soyons des Caleb ». Le texte clé nous provient du livre de Nombres chapitre 13. Vous lirez certainement tout le chapitre et je sais compter sur vous en ce qui concerne la lecture biblique. Lorsque nous nous penchons sur la vie de Caleb, une phrase revient 7 fois. Elle est courte, mais elle est chargée de signification. La phrase est celle-ci: « Il a pleinement suivi ma voie ». Écoutez, si le Saint-Esprit a répété 7 fois cette phrase au sujet de Caleb, c'est pour mettre l'accent sur la qualité de sa foi. Comprenant l'obéissance complète à Dieu et le don total de soi. Mais vous me poserez certainement la question, celle de savoir qui était Caleb. Bien, je vous dirais que Caleb était un homme de Dieu, donc l'énergie, la fraîcheur, l'ardeur ne se sont jamais démentis. À l'âge de 85 ans, il pouvait dire qu'il avait la même force qu'au temps de sa jeunesse. Il apparaît dans la Bible à l'âge de 40 ans pour la première fois. À un moment crucial de l'histoire d'Israël et d'emblée, il se montre comme quelqu'un sur qui Dieu peut compter entièrement. Caleb n'a été ni serviteur de Moïse, ni général comme Josué, lui, il a été. Mais Caleb a rempli fidèlement 2 missions importantes. D'abord, celle d'explorer le pays de Canaan, puis plus tard, celle de le partager. C'était un homme du peuple, simple, comme vous et moi, mais un modèle de vie abondante, d'élan dans le combat et de disponibilité dans le service. Que signifie suivre pleinement la voie de Dieu? Nous découvrons Caleb en 3 circonstances. Premièrement, à Kadès Barnéa, près du pays de Canaan, prêt à y entrer. Deuxièmement, nous retrouvons Caleb dans le désert pendant 38 ans, attendant d'entrer dans le pays. Et puis, troisièmement, dans le pays de Canaan, désirant posséder le pays complètement. Définitivement, nous pouvons résumer l'attitude de Caleb par quelques points importants. Le premier point, c'est de dire que Caleb était ce type de personne qui avance lorsque tout le monde recule. À son époque, tout le peuple était sur le point d'entrer dans le pays promis. Moïse a donc décidé d'envoyer 12 espions pour se rendre compte de la configuration du terrain, ce qui était un choix stratégique. C'était également un choix solennel que nous pouvons lire dans le livre de Nombres chapitre 13 du verset 1 au verset 16. Ces 12 hommes montent dans le pays, explorent les vallées et reviennent avec des fruits. Et une grappe de raisin est si grosse qu'ils sont 2 à la portée. Dans leur rapport, 10 de ces hommes font ressortir lourdement les côtés négatifs de la région visitée, alors que 2 autres, c'est-à-dire Caleb et Josué, réagissent positivement. Alors, vous qui m'écoutez aujourd'hui, je ne sais comment vous réagissez devant les côtés négatifs des situations par lesquelles vous passez. Mais une chose est certaine, les bénédictions divines sont très souvent accompagnées d'épreuves. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Mais alors, pas du tout. J'aime à dire qu'il y a de grandes victoires que lorsqu'il y a eu de grands combats. Reprenons le récit. À l'écoute de ces nouvelles, la Bible nous dit que le peuple se mit à murmurer, le peuple s'emporta contre Moïse. C'est alors que Caleb
fit taire le peuple tout entier et s'écria: montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà un homme sur qui Dieu peut compter, car sa foi l'emporte et lui permet d'aller contre le courant qui est très fort, croyez-moi. Il est remarqué que dans sa réplique, Caleb ne parle pas une seule fois de la puissance de Canaan, des grandes villes fortifiées, des géants. En revanche, il mentionne le pays qu'il a parcouru avec Josué. Les deux hommes sont animés d'un autre esprit. Ils voient le pays comme Dieu le voit. Les obstacles ne les paralysent pas. Ils avancent quand les autres reculent. Ils peuvent dire des Cananéens: ils nous serviront de pâture. Ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. Ils étaient ce genre d'hommes qui étaient capables de voir derrière des obstacles des victoires. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, je ne sais dans quel type d'obstacle tu te tiens. Peut-être as-tu des enfants désordonnés et rebelles. Peut-être as-tu une femme querelleuse. Peut-être, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as un mari infidèle. Peut-être es-tu en face de cette situation d'alcoolisme que tu n'arrives pas à abandonner. Peut-être c'est ça la muraille qui se dresse entre les bénédictions de Dieu et toi. Seras-tu de ces 10 autres qui démissionnent face à l'épreuve, ou seras-tu de ces deux, Josué et Caleb, qui peuvent dire: nous y monterons et nous y serons vainqueurs? Caleb a pris position pour Dieu au risque d'être lapidé par le peuple. Il accepte le pays tel qu'il est, avec ses fruits, mais aussi ses géants, avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Et agissant ainsi, il met Dieu au premier plan, car il connaît celui qui les a fait sortir du pays d'Égypte, celui qui les a fait traverser la mer Rouge. Il sait qu'il demeure le même et qu'avec son secours, les géants seront vaincus. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent. Oui, beaucoup de chrétiens reculent et même d'autres se figent devant des situations difficiles. Alors je voudrais savoir où est-ce que tu en es dans ta vie personnelle. Fais-tu partie de ceux qui s'arrêtent d'avancer, ou alors fais-tu partie de ceux qui reculent, ou alors de ceux qui se figent? Caleb nous donne l'exemple à suivre. Avancer quand les autres reculent à cause de leur incrédulité devant l'impossibilité. Avec Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Alors je voudrais que tu prennes l'exemple de Caleb ce jour et que tu sois ce conquérant qui fait face à l'adversité, non pas par ta propre force, mais par la conduite et sous la bienveillance du Saint-Esprit. Ce qui s'est passé à Kadesh Barnéa n'est pas nouveau. Nous sommes assaillis par des problèmes tous les jours. Ça, c'est une réalité. Dans notre monde moderne, y a-t-il un géant qui nous empêche d'avancer dans notre lieu de service? Y a-t-il une ville fortifiée qui t'empêche, toi, oui, toi qui m'écoutes, d'atteindre des promotions que tu voudrais dans ta société? Y a-t-il une maladie qui te paralyse et qui t'empêche de louer totalement le Seigneur ton Dieu? Y a-t-il des courants ou certaines influences qui te paralysent? Le conseil que j'ai à te donner de la part du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est de ne jamais imiter ces 10 qui ont flanché avec leur cœur partagé. Ayez comme Caleb un cœur entier pour Dieu. Oui, la vie de foi comprend des décisions hardies à des moments stratégiques. Face à la douleur, face à la souffrance, la femme de Job lui conseilla de maudire Dieu et de mourir. Mais Job ne pouvait que répondre que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier.
Quelles que soient les tempêtes par lesquelles tu passes, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es plongé. La deuxième chose que tu as fait, à part le fait d'avancer lorsque les autres reculent, la deuxième chose, c'est de persévérer lorsque les autres tombent. Oui, beaucoup sont tombés alors qu'ils étaient si près du but. Après que le peuple d'Israël soit sorti d'Égypte, après qu'ils aient vu tous les miracles opérés par Dieu, ils sont tombés tous alors qu'ils étaient à la porte de la Canaan. La Bible nous révèle que seuls Josué et Caleb eurent le privilège d'entrer dans ce pays parce qu'ils avaient démontré leur foi envers Dieu. Persévère. Oui, persévère. J'aime cette chanson qui dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, persévère. Parce que derrière cette persévérance, tu auras la victoire éclatante. Rien n'est facile, mais tout est possible. Alléluia. Rien n'est donné, mais le prix a déjà été payé sur la croix de Golgotha. L'Éternel est vivant et il te fera goûter les fruits de la Canaan. Cette fois-ci, pas la Canaan terrestre, mais la Canaan céleste. Voilà ce pourquoi tous nous nous battons. C'est pour être un jour dans ce ciel, dans cette Canaan céleste où nous pourrons déjeuner avec Jésus-Christ, où nous pourrons manger, monter, descendre, parler avec notre Seigneur. Mais avant ce moment, nous devrions passer par des moments de difficulté. Le Seigneur Jésus lui-même a connu ces moments de difficulté et de souffrance. Mais ce dimanche matin, il s'est élevé comme un Seigneur glorieux. S'il y a eu un vendredi sombre et terrible pour Jésus-Christ, la vérité c'est qu'il y a eu ce dimanche rempli de lumière et de gloire. Si tu passes aujourd'hui par un vendredi sombre, si tu passes aujourd'hui par des situations difficiles, mon frère, ma sœur, un seul conseil j'ai à te donner. Puisses-tu être à l'image de Caleb. Puisses-tu être à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il t'aime hier, aujourd'hui et demain. Ne l'oublie pas. Toujours il se tient à tes côtés. La parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je te pose la question. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Que Dieu te bénisse. Shalom.